Bonsoir. Ce chapitre est réservé à la tolérance. J'apporte la lumière, certes, mais ce n'est pas parce que on a raison qu'on doit écraser l'autre. C'est pas parce qu'on a raison qu'on doit soumettre l'autre. Quand on a raison pour soi. Donc la lumière est pour chacun d'entre nous. Chacun l'aperçoit comme il veut, chacun l'interprète comme il veut, et chacun conduit sa vie comme il veut. Alors, voilà ce que j'ajoute, c'est le chapitre de la tolérance. Voilà ce que je voudrais dire. Le monde est très complexe. Le monde des hommes est très complexe. La littérature, tout ce que nous connaissons, nous n'arrivons pas à l'appréhender. Il est très complexe. Le monde de l'amour est encore plus complexe. Depuis que nous écrivons sur l'amour et nous n'avons jamais fait le tour. Alors voilà ce que je veux dire sur la tolérance. Plus nous avançons dans l'âge, plus nous sommes tolérants. Avant, nous faisions des hommes des esclaves. Aujourd'hui, ce n'est qu'en 1962 que l'Arabie Saoudite a annulé l'esclavage chez elle. Mais il reste encore des hommes et des femmes entre eux qui sont employés presque comme des esclaves au Liban, comme des boniches, des bonnes à tout faire, ou dans certains pays. Il y a encore de ça. En fait, la raison est la suivante. Tous les âges de l'homme continuent de coexister sur la Terre. Bien sûr, je suis contre l'esclavage. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les choses changent. Il faut que les dirigeants, les décideurs, dans les pays concernés, tiennent compte de cette évolution du monde et bannissent cette forme d'esclavagisme de leur société. Parce que ce n'est pas tolérable. Et parce qu'ils sont mûrs pour le faire. Surtout parce qu'ils sont mûrs pour le faire. Parce que leur peuple, leur société, aujourd'hui avec Internet, avec le monde du voyage, en 2 heures on est n'importe où on veut, même en 10 heures, qu'est-ce que c'est? Donc avec tout ça, le monde est un village et donc ça n'est plus tolérable. Mais en même temps, il y a des êtres très primitifs qui existent où la condition de la femme est vraiment soumise à questionnement et pourtant ils existent et il faut les accepter. Nous ne sommes pas là pour soumettre à l'ordre auquel nous vivons nous. Nous sommes aussi pour tolérer dans le monde d'autres formes de société, d'autres formes de vie qui ne sont pas la démocratie, qui ne sont pas en avance sur les droits de l'homme, mais qui sont dans leur temps, dans leur époque, et surtout qui vivent en paix. Car c'est dans la paix que peut s'épanouir l'amour. Nous sommes nous-mêmes les barbares des hommes de l'année 3000. Les hommes du 3e millénaire, nous verrons nous, les hommes du 4e millénaire, nous verrons nous, les hommes du 3e millénaire, comme des barbares, insensibles, qui mangions de la viande, etc. Donc il faut mettre de l'eau dans son vin, ne pas s'imprégner de toute la raison de ce qui nous anime pour aller soumettre les autres, mais y aller doucement par le dialogue, par la discussion, et voir que s'ils sont dans la paix, dans l'amour, et qu'ils sont en communion, leur vie s'épanouisse et ils vont aller au paradis parce qu'ils n'ont pas commis de méfaits, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de raison de se perdre. Et que ça fait 2000 ans que les hommes suivent le chemin de Dieu, ça fait plus de 3000 ans même qu'ils écoutent les commandements de Dieu, ça fait 3000 ans que les hommes cherchent à ne plus tuer. C'est pas ce que cherchent les hommes particulièrement. Ça fait 3000 ans que les hommes sont comme ça. Et donc ce que je veux dire, aujourd'hui, il faut plus de tolérance. Quelqu'un qui boit, il boit parce qu'en buvant, on aime. Quand on boit, on se désinhibe et on aime mieux les autres. On arrive à être soi-même. C'est pour ça que je bois. Si je fume, c'est parce que je me désinhibe. C'est pour ça que je fume. Si je prends de la cocaïne de temps en temps, c'est peut-être pour ça aussi. Ce n'est pas mon cas, je parle au nom de tous les hommes. Moi, j'ai été au devant de tous les hommes. Celui qui boit, qui fume, qui prend de la cocaïne, celui qui est dehors, celui qui est abandonné par les autres. J'ai été au devant de tous les hommes et chaque fois au devant de tous les hommes, j'ai trouvé plus de loyauté, plus d'humanité que je n'en ai en mon cœur moi-même. J'ai trouvé Jésus-Christ. Je ne me suis pas présenté comme Jésus-Christ, j'ai agi comme aurait agi Jésus-Christ
Et j'ai trouvé devant moi un homme qui agit comme Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous Jésus-Christ. Et si nous rencontrons Jésus-Christ, alors nous serons les premiers à donner notre cœur en confiance. Parce que nous aurons trouvé un homme en qui nous aurons confiance. Nous sommes faits comme ça. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, qui que nous soyons. C'est ça notre nature profonde. Alors aujourd'hui, il y a la littérature pour la tolérance, mais moi je veux qu'on aille au-delà de la littérature, au-delà de la culture, au-delà de la connaissance, qu'on y aille franc de go, chacun vers chacun, parce nous n'avons pas à avoir peur de personne, et personne n'a à avoir peur de personne sur cette terre, et tout le monde est le frère de l'autre. Et je le dis parce que c'est la réalité. Et si nous y allons comme nous savons y aller, avec pudeur, avec humilité, avec respect, nous trouverons l'humeur, l'humilité, la pudeur et le respect. C'est comme ça qu'est fait l'homme, depuis toujours, et même dans la pire des conjonctions qui est celle d'aujourd'hui, par exemple, et pourtant la nature de l'homme est la même. Chacune et chacun d'entre nous sommes faits d'amour profond. Moi, j'ai été au-devant des hommes, donc je ne professe pas dans le vide. Je professe la réalité du monde tel qu'il est. J'ajoute la lumière de Dieu pour ceux qui veulent, pour ceux qui en auraient besoin. Et je dis, celui qui boit est aimé de Dieu. Celui qui fume est aimé de Dieu. Celui qui prend de la cocaïne est aimé de Dieu. Celui qui se perd dans le sexe est aimé de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des grandes perditions. Dans la vie, avec l'âge, on retrouve l'équilibre, on retrouve le chemin, et on retrouve le chemin du pardon aussi, et Dieu nous donne le temps pour que nous trouvions le pardon. C'est comme ça qu'est fait le monde. Tout le monde va au paradis, parce que le monde est ainsi fait. Et s'il y en a qui y échappent, peut-être quelques-uns, je prie pour eux, parce qu'ils ont été de grandes perditions. Je prie pour ceux qui ont fait leur don de soi, et qui se sont perdus, les pauvres, dans des idéologies bizarres, qui ont été tués des hommes, qui ont commis des crimes, qui ont tué des innocents, qui ont fait du mal à des familles, à des proches, et qui se retrouvent peut-être dans un no man's land, loin du paradis, et qui ne savent pas pourquoi ils sont dans ces lieux. Et moi, en songe, j'ai été en enfer. J'ai vu les enfers et j'ai dit à Dieu, aucun homme ne mérite d'aller en enfer. C'est trop horrible la souffrance des enfers. En fait, aucun livre n'a jamais décrit l'enfer que j'ai visité. Je n'ai trouvé aucune description de cette souffrance, nulle part, jamais. Dieu a voulu nous préserver même de la souffrance de l'enfer dans la description. Il serait tenté de décrire ça par le feu et les flammes. Mais l'enfer, c'est bien pire que ça. C'est comme si nous étions dans un monde sans amour, où nous n'avions personne à aimer. Et c'est une grande solitude. Et dans ce sens, j'ai crié, mon Dieu, sors-moi de là. Et il m'a sorti de là. Et ces 5 secondes m'ont semblé une éternité. Et j'ai visité d'autres enfers. Pour ceux qui comptent sans arrêt, qui ont oublié les proches, qui ont oublié les leurs, qui ont oublié l'essentiel, et qui ont cru que l'essentiel était ailleurs. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se perdent. Ils ne sont pas nombreux. Mais même s'ils ne sont pas nombreux, même s'ils ne sont pas légions, il faut penser à eux, il faut prier à eux, car ils se sont perdus, car pendant des milliers d'années, l'homme n'avait pas la lumière. Et c'est la lumière que je ramène. C'est la lumière quand je dis que le monde est amour, que les animaux sont faits d'amour, c'est la lumière que je ramène. Et c'est cette lumière-là que les hommes n'ont pas eue pendant des milliers d'années. Et ils ont conduit la vie dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'il faut leur pardonner, que je demande à Dieu qu'il leur pardonne. Et je sais que Dieu est d'un pardon infini. Et je sais que Dieu conduit nos vies de façon à ce que nous allions au paradis toujours. Moi, je vois ce monde. Il y a le monde des médias, le monde des journaux, le monde qu'on partage les uns avec les autres, le monde fait de nos peurs. Et puis il y a le monde réel, qui est le monde qui m'entoure, qui nous entoure, qui est fait d'hommes et de femmes qui aiment au quotidien et qui œuvrent au quotidien en faisant le bien autour d'eux tous les jours que Dieu fait. Et donc c'est tout simplement ce monde-là que je révèle. C'est cela la lumière. Nous sommes faits d'amour et nous aimons toujours. Et nous sommes en train de traverser une passe qui est mauvaise mais qu'on a déjà surmontée déjà.
et nous sommes faits d'amour. Et moi je dis que le temps est venu pour nous que la question d'aller au paradis soit aussi une question qui se pose, parce que peut-être qu'on n'est pas obligé de faire certaines choses dans la vie, on n'est pas obligé de tuer, on n'est pas obligé de faire du mal, on n'est pas obligé de vendre des bombes. Même celui qui vend des bombes est innocent, il se retrouve, c'est une trajectoire de vie, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est chacun, il ne faut pas juger les hommes. Et si Dieu il ne faut pas dit qu'il ne faut pas juger les hommes, moi j'ai donné la preuve qu'il ne faut pas juger. J'étais au devant de tous les hommes, j'ai trouvé des hommes empreints d'une grande loyauté, d'une grande droiture. Et ils m'ont toujours ébahi, étonné. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les hommes. Il n'appartient qu'à Dieu de juger les hommes. Dieu donne les lois aux hommes, il les guide un peu. Il leur dit par exemple, il ne faut pas aimer dans la prédation. Le fantasme de la prédation existe bien sûr, mais il faut qu'il y ait un consentement. Il ne faut pas et pendant des milliers d'années, les hommes profitaient des gens les plus pauvres pour les assujettir sexuellement, des esclaves, etc. C'est ça que Dieu combat. Et c'est ce que l'humanité a toujours combattu depuis des milliers d'années aussi. Nous sommes rentrés dans les commandements de Dieu depuis très longtemps. Nous sommes aujourd'hui devenus les bras droits de Dieu sur cette terre depuis très longtemps. Et nous agissons bien. Nous ne faisons pas le mal. Cette société que nous avons construite aujourd'hui, l'humanité du monde d'aujourd'hui, et le monde d'amour qui a trouvé l'équilibre, c'est l'équilibre d'amour qu'il y a entre les peurs et la raison. C'est un passage. Ça, les gens ont tenu compte des expériences passées, ils ne se sont pas recroquevillés sur certaines identités. Ils ont tenu compte de l'expérience humaine, parce que nous sommes comme ça. Là où nous mettons des mots, nous guérissons. Et là où nous avons fait l'expérience, nous guérissons aussi. Donc nous ne refaisons pas deux fois la même expérience. Mais nous devons être prudents, nous devons faire attention, et nous devons faire surtout confiance aux générations montantes qui sont un amour renouvelé, naïf, neuf, et qui sont empreints d'une grande loyauté. Tous ces jeunes qu'on appelle jeunes, qui sont nos adolescents, qui nous entourent, et qui ont le droit d'aller dans les cages d'escalier parce que c'est chez eux. Ils habitent là. Où voulez-vous qu'aillent nos enfants ailleurs qu'à côté de nos maisons? C'est l'âge où ils s'éloignent du monde adulte, dans leur propre monde. Où voulez-vous qu'ils aillent? Il faut qu'on arrête de vouloir être des enfants gâtés. Il faut qu'on arrête aussi de stigmatiser ce qui est la vie, tout simplement. Il faut qu'on accepte la vie. Il y a la littérature, mais il y a aussi le bon sens. Ce sont nos enfants. Et quoi qu'ils commettent, s'ils fument, c'est pas très grave. Moi-même, je fume du shit et Dieu a choisi mon cœur. Parce que mon cœur est vaillant, mon cœur est droit, mon cœur est bon et mon cœur va au bout des choses. Donc c'est le cœur qui compte. Donc il faut arrêter maintenant de stigmatiser celui qui boit, celui qui fume, celui qui fait des choses qu'on condamne. Il faut arrêter de les stigmatiser. Il faut arrêter de dire je ne veux pas de seringue à côté de mon école. S'il doit y avoir un échangeur de seringues pour ceux qui prennent de la cocaïne, tant mieux, ça leur sauve la vie. Il faut arrêter d'être intolérant. Nous étions arrivés à un niveau de tolérance bien, il faut le reprendre. Il faut reprendre confiance dans cette humanité-là. C'est le bon sens, c'est la bonne voie. Et il faut accepter notre jeunesse comme elle est belle. Elle est très belle. Elle est très loyale. Ils sont d'une très grande loyauté entre eux. Ils sont un exemple. Voilà. Et donc je voulais dire, plus de tolérance, c'est ça le monde de demain.